Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui me plaît beaucoup. C'est la création d'une carte pour un monde imaginaire. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes pour écrire des scènes captivantes, apprendre à les corriger, les améliorer. Il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Alors, comment créer une carte pour un monde imaginaire? J'ai eu cette question, enfin je me suis posé cette question à plusieurs reprises au cours de mon parcours d'écrivain parce que j'aime bien imaginer des histoires qui se passent dans des mondes complètement différents du nôtre. Et je l'avais déjà fait pour mon roman Terres interdites et je le fais également pour mon prochain roman qui n'a pas encore de titre, donc voilà, je ne peux pas vous le donner, mais celui que je suis en train de travailler actuellement, j'ai commencé déjà à créer cette carte pour ce monde imaginaire. Alors la première question que je me suis posée, parce que j'avais déjà quelques idées pour ce monde imaginaire, pour cette histoire que je veux inventer, et bien la première question que je me suis posée au moment de la création de la carte, c'est quels sont les besoins spécifiques pour mon histoire. J'avais l'idée déjà de quelques personnages, quelques scènes, et je me suis dit pour ces scènes, dans quel paysage est-ce que je les verrai, dans quel contexte est-ce que je verrai ces peuples que je suis en train de créer, dans quoi est-ce que je les verrai vivre. Et du coup, ça a été des premières informations qui m'ont aidé à construire ma carte pour mon monde imaginaire, de me poser la question quels sont les besoins pour mon histoire. Associé à ça, un conseil que je vous donne, ça va être de regarder, d'essayer de créer un monde varié ou au contraire justement de créer un monde qui ne le soit pas du tout. Si votre monde est entièrement un désert, si votre planète est entièrement un désert, ça vous rappellera peut-être quelque chose, mais en tout cas ça doit être justifié. Faites attention à ne pas faire des choix simplement parce que vous vous laissez porter comme ça sans savoir pourquoi est-ce que vous les faites, mais demandez-vous quels sont, à quoi ça va servir ce monde imaginaire pour votre histoire. On en revient aux besoins spécifiques de votre histoire. Si vous n'avez pas forcément d'idées, imaginez un monde varié. Comme ça, vous aurez davantage de potentiel. Même si vous n'exploitez pas tout le potentiel de votre carte dans votre histoire, moi ça a été le cas de la carte de Terres interdites que vous pourrez très bientôt découvrir dans mon roman et que d'ailleurs j'ai posté plusieurs fois sur Facebook, donc vous pouvez aller voir aussi voilà, sur mon site auteur aussi, rebeccamonry.com. Vous pouvez aller voir, il y a cette carte. Et bien, en fait, j'ai pas exploité tout le potentiel de cette carte. Il y a plein d'endroits que j'ai laissé comme ça, que j'ai inventé. Je me suis dit, tiens, voilà, j'ai envie de faire ça parce que ça correspond à mon peuple, ça correspond au lieu dans lequel il pourrait vivre, mais j'ai pas tout donné à mon lecteur. Je l'ai pas fait promener mes personnages dans tous ces lieux au cours de mon roman. Donc, essayez d'avoir une vision aussi plus vaste pour votre carte que simplement les besoins spécifiques de votre histoire. Première étape, les besoins spécifiques de votre histoire, si vous avez un petit peu une idée. Si vous n'avez pas d'idée, essayez de faire un monde varié. Et deuxième étape, essayez de dépasser un petit peu ce cadre des besoins de votre histoire pour aller plus loin, des choses que vous pourrez exploiter peut-être dans d'autres tomes de votre histoire, pourquoi pas. Mais en tout cas, de dépasser un petit peu ces besoins pour aller plus loin. J'invite toujours, quel que soit le domaine de réflexion sur votre roman, que ce soit les personnages, les lieux, etc., à dépasser le cadre de votre histoire parce que simplement ça donne plus de profondeur à votre intrigue. On le sent en tant que lecteur quand il y a un livre qui a été travaillé de façon globale et on travaille les éléments en dehors même des besoins de l'intrigue. On va plus loin que ces besoins de l'intrigue. Donc travaillez votre carte de façon à ce qu'elle soit plus approfondie que ce dont vous allez avoir vraiment besoin pour votre intrigue. Troisième conseil que je vous donne quand vous créez une carte, c'est par rapport au fait concrètement comment est-ce que vous allez faire. Et parfois on se dit j'ai pas d'idée, qu'est-ce que je pourrais mettre, ceci, cela, comment est-ce que je peux dessiner, et bon voilà. Si vous n'avez pas d'idée, cherchez des éléments dans notre monde réel. Allez voir des cartes, si vous cherchez un relief spécial pour un endroit de votre carte, allez voir des cartes de relief. Si vous cherchez des climats spécifiques, allez voir une liste de description de climats spécifiques. Moi, quand j'ai fait la carte pour ce deuxième roman dont je vous parle, j'ai tout simplement pris sur mon ordinateur une carte du monde, j'ai agrandi cette carte pour l'avoir vraiment en grand, et puis j'ai décalqué le contour de certains pays, même parfois c'était simplement le contour de certaines mers ou de certains lacs, enfin bref, pour faire le contour de ma carte. Voilà, j'ai utilisé des éléments du monde réel pour créer mon monde imaginaire. Et si vous vous appuyez sur les éléments du monde réel, vous allez
décupler votre créativité, parce que vous aurez simplement un point d'accroche, quelque chose sur lequel vous appuyez pour ensuite créer du nouveau. Donc c'est vraiment un autre conseil que je vous donne par rapport à votre carte de votre monde imaginaire. Puisez dans les éléments de notre monde réel, vous allez voir, il y a des éléments vraiment très riches que vous allez pouvoir utiliser pour votre histoire. Et puis, dernière chose, on m'a posé la question dernièrement de savoir quand on crée une carte pour un monde imaginaire et que par exemple on a une série de plusieurs tomes, voilà, moi c'est le cas pour Terres Interdites par exemple, est-ce que on peut modifier certains éléments, par exemple quand on arrive au 3e tome, est-ce qu'on peut modifier certains noms de villes, certains noms de certaines plaines, noms de plaines, de lieux, enfin bref, est-ce qu'on peut modifier certains éléments ou peut-être même certains reliefs, voilà, est-ce qu'on peut modifier des éléments comme ça quand on arrive au 3e tome alors qu'on a déjà présenté une carte au 1er tome? Alors mon conseil pour vous, si vous vous posez cette question, c'est de ne pas faire de modifications sur des éléments concrets comme ça, des villes par exemple, des noms de villes ou des noms de lieux, des choses qui ont été déjà notées sur votre carte. Non, gardez cette contrainte, vous avez créé cette carte au 1er tome, alors à moins que votre roman soit pas publié, à ce moment-là vous pouvez faire tous les changements nécessaires et bon, bien sûr il faudra changer les noms de villes dans votre premier roman, etc. Mais dans le cas où votre roman a été publié, que vous avez déjà présenté ces choses-là ou que ça représente de trop grandes modifications à faire, eh bien mon conseil c'est vraiment de garder cette contrainte que vous êtes créée à vous et de voir comment exercer votre créativité avec ces contraintes que vous avez déjà. Par contre, si sur votre carte il y a des vides, des zones de vide, alors c'est peut-être pas des grandes zones de vide, mais forcément on dessine pas tout sur une carte, là vous pouvez compléter. Vous pouvez très bien dans votre 3e tome avoir une carte beaucoup plus complète, beaucoup plus précise que ce que vous aviez dans le 1er tome de votre roman. Moi ça va peut-être être le cas avec Terres Interdites, on verra dans la suite, voilà, si j'ai besoin, mais je n'exclus pas de pouvoir rajouter certains éléments à certains endroits. Par contre je ne changerai pas mes grandes rivières, je ne changerai pas les grandes plages de forêt, je ne changerai pas les noms des villes et des villages, non, ça je ne changerai pas. Voilà, pour répondre à cette question qu'on m'a posée il y a quelques temps et puis pour vous donner quelques conseils sur les cartes de monde imaginaire. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes, donc allez-y, cliquez simplement sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. À bientôt!